Nous en sommes actuellement à la phase 5 du MCU et on peut se demander qu'est-ce qu'il y aura dans la phase 6. Petit disclaimer pour vous dire, remercier Galak dans les commentaires pour avoir fait ces nouveaux petits logos là, je les trouvais très stylés, très dans l'air de la chaîne en mode un peu retro wave, synthwave, pixel, comics, etc. Donc c'est vraiment bien, voilà, je trouvais ça très cool, un petit peu glitch aussi sur le côté. Donc remerciez-le dans les commentaires. Et voilà, j'ai arrêté le disclaimer. Donc je disais quels sont les films en fait qui vont composer la phase 6 de l'univers Marvel. On est actuellement dans la phase 5, on sait que niveau film on aura du Deadpool 3, du Captain America, du Blade logiquement, du Fantastic Four, si on est encore dans la phase 5 à ce moment-là, je pense qu'on le sera encore. Mais que sera la phase 6 du MCU? Il faut rappeler quand même que de base la phase 6 c'était censé commencer en 2024, cette année donc, mais au final la phase 6 sera reportée à je ne sais quand. Je pense que la phase 5 s'arrêtera réellement quand les films et projets qui composent la phase 5, j'ai oublié Thunderbolt d'ailleurs, seront tous sortis. Mais concernant la phase 6, je vais pas compter du coup les 4 Fantastiques, parce que lui c'est un film de la phase 5, et je vais pas compter les films Avengers, parce que tout le monde sait qu'ils vont sortir, mais les films pas encore annoncés qui pourraient composer la phase 6, les voici. Le premier, je pense, ce sera Shang-Chi 2. Ça me permet en plus de vous parler de quelques rumeurs. Donc Shang-Chi 2, film actuellement en préparation. Destin Daniel Cretton sera de retour pour le réaliser. Alors on sait qu'il doit aussi réaliser un film sur Naruto. On sait qu'il réalise également la série Wonder Man. Donc il sera présent dans ce film. D'ailleurs il a quitté Avengers 5 pour pouvoir réaliser ce film là. Normalement le film devrait aussi parler de voyage dans le temps. J'ai vu les gens sur Twitter commencer à râler en mode oui c'est encore un film sur le multivers, on en a marre du multivers. Je vais le répéter une bonne fois pour toutes parce que concrètement les gens n'ont pas l'air de comprendre. Vous savez que c'est la saga du multivers? Donc vous critiquez Marvel en disant oui ils font trop de multivers dans une saga qui porte le nom multivers. C'est aussi con que de dire qu'on en avait marre des pierres d'infinité à l'époque de Thanos. C'est débile. Arrêtez ça, oui, mais bien évidemment ça parle de voyage dans le temps et le multivers. C'est le principe même de la saga. Quand on sera dans une saga sur les mutants, vous allez dire que vous en avez marre de Wolverine et de Charles Xavier? Parce qu'ils sont présents. Quand on sera dans la saga cosmique, vous allez dire oui, c'est trop spatial, ça ressemble trop à Star Wars. C'est débile. Donc arrêtez de commencer arrêtez avec vous, ouais, ça parle trop de voyage dans le temps, etc. C'est l'histoire de cette phase. Donc bien évidemment que ça parle de voyage dans le temps. Connard. Donc voilà, c'est le premier film, je pense, qui sera présent. Le second film, c'est le film Thor 5, dans lequel on devrait retrouver Hercule en tant que grand méchant. Taika Waititi ne sera pas de retour. Ce sera un film beaucoup plus sombre, je pense, que les deux derniers. Même si personnellement, je trouve que Thor Ragnarok était très cool et Thor Love and Thunder n'est pas si mauvais. Il a beaucoup de défauts, mais en soi, moi, j'avais passé un bon moment quand je l'ai vu. Voilà, j'avais passé un très bon moment même. Je ne m'étais pas fait chier devant le film. Il y avait des plans qui étaient très beaux. Donc Taika Waititi, on peut dire ce qu'il veut. Il faisait des très beaux plans, je trouve, dans les deux films Thor. Mais voilà, un nouveau film Thor devrait arriver, avec donc Hercule en tant que méchant principal, Zeus qui serait de retour, interprété du coup je suppose par Russell Crowe, et bien évidemment un nouveau réalisateur. Apparemment actuellement on parle de Gareth Edwards, qui est donc le réalisateur de Godzilla 2014, et de Rogue One, et ainsi que de The Creator en fait, qui serait un très bon réal je pense pour un film Thor, parce qu'il faut quelqu'un en fait qui arrive à faire du épique, mais à taille humaine. Concrètement, il faut quelqu'un qui puisse faire du Godzilla. Alors, je pense pas qu'il faudra filmer Thor comme on a filmé Godzilla. Par contre, un film Thor filmé comme il a filmé Rogue One, ça peut être une bonne idée. Avec un peu ce côté gigantisme qui ferait passer un peu Thor pour un simple être humain. Ça pourrait être une bonne idée aussi de remettre un petit peu Dieu, ce Dieu à sa place. Ensuite, en guise de troisième film, je pense qu'on aura Doctor Strange 3. Doctor Strange 3, donc, qui, à mon avis, sera intimement lié avec le multivers en parlant un petit peu de la dimension noire et des incursions. Notamment parce que tu as Cléa, interprétée par Charlize Theron, qui débarque à la fin de Doctor Strange 2 en disant Doctor Strange, vous avez créé une incursion, je vais vous casser la gueule. Non, elle lui dit surtout qu'il faut qu'il vienne avec lui pour réparer ses erreurs. Qu'il faut qu'il vienne avec elle plutôt. Donc je pense que Doctor Strange 3 sera un petit peu lié au multivers sans pour autant
être tout directement lié au film Avengers. Ou alors Avengers non pas Avengers Kang Dynasty, justement Avengers Secret Wars à la limite, mais pas Avengers 5, parce que c'est plus Kang Dynasty. Parce que je pense que Doctor Strange va à la place commencer à composer une équipe dont on parlera juste après. Donc ça c'est un autre film je pense qui sortira pour la phase 6. Autre film également qui sortira dans cette phase, c'est Eternals 2, un film qui je pense va sortir dans la phase 6. Alors c'est vrai que premier Eternal avait été un échec commercial mais une réussite critique. Je pense que Marvel sait très bien que l'échec commercial est aussi dû au fait que le film est sorti en période de Covid. Donc voilà, c'était un film un peu compliqué. Et malgré tout, je pense que Marvel savent également que ce film a plu aux gens et qu'une suite serait d'autant plus plaisante, je pense. Surtout si Chloé Zhao, la réalisatrice, revient. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est Chloé Zhao. Attends, non, j'ai un doute. Non mais non, Nia DaCosta c'est The Marvel, donc ouais, c'est Chloé Zhao qui avait réalisé ce film. Je pense que si elle revient, ça peut être très intéressant. On peut continuer l'histoire de Star Fox également. On verra ce qu'il en est, mais toujours continuer l'histoire des Célestes, ça peut être cool. Peut-être teaser Galactus dans ce projet-là également, parce que Galactus dans ce monde sera probablement un Céleste, sans pour autant en faire l'antagoniste principal, hein, bien évidemment. Je pense que Galactus il faut sa propre phase. Et peut-être que ce sera le grand méchant final de la phase suivante qui sera plus une phase mutant cosmique, je pense. Et donc voilà, un second film Eternals, pour moi ça paraît plutôt logique. Autre film, c'est sur le personnage de Ghost Rider. Je pense que clairement, Ghost Rider, on va avoir un projet durant la phase 6. Est-ce que ce sera un film, est-ce que ce sera une série, je ne sais pas, mais ce sera un projet qui je pense va sortir durant la phase 6, simplement parce que c'est un super-héros que beaucoup attendent déjà pour commencer, et qui peut être teasé pour justement encore une fois teaser une équipe. Alors quand est-ce que le film sortirait, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'en tout cas ça sortirait pour la phase 6 et au plus tard pour la phase 7, mais honnêtement je pense que un film sur Ghost Rider pendant la 6ème phase du MCU, ça pourrait être intéressant, surtout qu'en plus il pourrait arriver dans l'histoire de Secret Wars, et ça pourrait être trop cool d'avoir Ghost Rider dans Secret Wars, et peut-être même qu'on aura la version de Nicolas Cage dans Deadpool 3, non, on l'aura pas je pense. Autre film également, c'est le projet sur les Young Avengers. On sait que c'est un film parce que ça a été confirmé, enfin pas confirmé mais que voilà les rumeurs ont dit que Marvel voulait en faire un film. L'équipe est tout doucement teasée avec Wiccan, avec la fin de Marvel, donc avec Kamala Khan et Kate Bishop, avec America Chavez, avec Speed, qui est donc le frère de Wiccan. Concrètement voilà, on tease un petit peu partout l'arrivée en fait de cette équipe. Et je pense que ce sera intéressant d'avoir ce film, même si beaucoup vont dire que les Young Avengers, on s'en fout. C'est la nouvelle génération, on va dire, de super-héros. Au bout d'un moment, il faut aussi avancer un petit peu avec son temps et se dire que si tu restes encore une fois 30 ans avec les mêmes personnages, bah, ton univers il avance pas. Et ça c'est un point aussi qui est important je pense dans un univers connecté, dans une histoire. C'est que même si ça va faire un peu de mal au public qui s'est attaché à des personnages, si tu veux continuer ton histoire, bah oui, il faut évoluer. Il faut changer les personnages principaux. Ça paraît logique. Tu peux pas rester 30 ans avec Iron Man, par exemple. On est déjà resté 11 ans avec Iron Man. C'est déjà beaucoup. On peut pas rester 30 ans avec les mêmes personnages. Donc oui, parfois, bah, il faut en sacrifier certains pour les remplacer par de nouveaux personnages. Pour moi, ça paraît logique. Voilà, c'est le principe même de l'évolution. C'est le principe même du changement. Et le changement, c'est important pour ne pas rester redondant dans une histoire. Surtout si tu veux continuer à la raconter. Donc un projet sur les Young Avengers pourrait représenter justement cette arrivée de la nouvelle génération qui pour moi serait intéressant. Et le dernier film je pense qui sera présent lors de la phase 6, qui n'a pas encore été annoncé, le projet sur les Midnight Suns. On a parlé de Ghost Rider, on a parlé de Doctor Strange 3, il est clair que les Midnight Suns sont teasés dans l'univers du MCU, le Punisher devrait revenir, Moon Knight est déjà présent, on aurait probablement bientôt Blade également qui serait présent. Il y a Man Thing aussi qui est présent également. Donc je pense que Midnight Suns va arriver au cinéma en projet. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça. Tout simplement parce que ça permettra de clore cet arc mystique du MCU. Et je pense que d'ailleurs dans le futur le MCU va beaucoup se tourner là-dessus. Plutôt que de faire des grosses phases avec des sujets partout, plutôt faire des phases voire même arrêter le concept des phases, mais en tout cas faire dans les phases des arcs narratifs et dans les sagas des arcs narratifs. Par exemple, tu peux avoir un arc général sur la saga des mutants,
mais avoir plusieurs arcs à l'intérieur, genre par exemple l'arc de Wolverine, l'arc des New Mutants, l'arc des X-Men, ça va être plusieurs arcs différents. C'est comme par exemple l'arc d'Iron Man, dans lequel on trouve Iron Man 1, 2, 3, Spider-Man Homecoming techniquement, les films Avengers, la série Iron Heart et Armor Wars. Dans la saga Doctor Strange, bah t'as Doctor Strange 2, WandaVision, les films Avengers, etc. Et en fait même on peut ouvrir ça à la saga Mystique en rajoutant également à l'intérieur Moon Knight et Werewolf by Night. Voilà, pour moi c'est ça que va faire le MCU dans le futur, plutôt faire des petits éléments comme ça, des petites sagas, des petites franchises, enfin des petits arcs plutôt, pas des franchises, au sein de sa grosse saga, plutôt que d'avoir un grand tout qui oblige en fait tous les projets à toujours parler de multivers ou toujours parler de mutants, etc. Il y aura quand même, je pense, des petites connexions entre les projets pour rappeler que bah, ça reste quand même le même univers, mais je pense que ce qu'ainsi ça peut arriver dans le futur, et pour moi ce sera une bonne chose. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.